Salut à tous, c'est Bébert et je vais vous parler du jeu de cartes Archipel. Un jeu de cartes fortement inspiré de trucs comme Hearthstone ou comme le Gwent. Le jeu de cartes Archipel reprend les bases du jeu de rôle du même nom, c'est-à-dire le partage des îles entre 4 peuples, la race humaine, la race des Alastines, des Alphars et des Surts. Dans un premier temps, le jeu est donc constitué de 4 decks différents. Dans un second temps, on peut mixer les cartes pour se constituer son propre jeu unique, tant qu'on respecte le niveau des cartes. Parce que tous les decks comportent chacun 16 cartes de 4 niveaux différents. Le niveau des cartes indique quand est-ce qu'on peut les jouer. On peut mettre les niveaux 1 n'importe quand. On peut mettre les niveaux 2 quand il y a au moins 2 cartes posées sur le champ de bataille. On peut mettre le niveau 3 quand il y a au moins 3 cartes sur le champ de bataille. Et on peut mettre le niveau 4, généralement le chef de faction, quand il y a 4 cartes sur le champ de bataille. Sur un champ de bataille du jeu de cartes Archipel, on ne peut dépasser 5 cartes. Alors, on va voir un peu ce qui se passe sur un plateau de jeu. On a donc la zone passive-active, défense-attaque, on a la pioche, la défausse, le cimetière et le signe de la faction jouée. Bon, maintenant on va s'intéresser aux légendes. Qu'est-ce qui peut bien y avoir marqué sur une carte ? On a la force physique, bim, grosse patate. On a la force mentale ou la force magique si on préfère. On a les points d'armure, les points de vie, le fameux niveau de la carte, l'initiative et le descriptif, c'est-à-dire l'éventuelle aptitude de la carte ou bien une petite phrase. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le gros des règles du jeu de cartes Archipel. Mais, comme rien ne vaut l'exemple, je vais vous montrer comment ça se passe en faisant une petite partie contre mon pote Kyle. Et allez, c'est parti. Donc on commence par tirer un dé pour savoir qui va poser les cartes en premier. Classique. Hop, je fais 4, il fait 2, c'est moi qui joue en premier. Donc je commence par piocher 5 cartes et ensuite je choisis lesquelles je veux défausser, ou pas. Alors pourquoi défausser ? Parce que comme je l'ai expliqué avant, ça sert à rien d'avoir des cartes à trop gros niveau dès le début. Par exemple, je ne peux pas jouer mon Mangor parce qu'il me faudra 3 cartes posées sur le champ de bataille, et qu'on est qu'au tour 1. J'ai 2 niveaux 2 que je ne peux pas jouer tout de suite parce qu'il me faut au moins 2 cartes posées sur le champ de bataille, mais je choisis d'en garder une que je pourrais jouer au tour 2. Je garde donc ma pote Camille Striker, l'assassin, et je vire l'ours. Voilà, je vais placer ma première carte. Normalement, on peut poser 2 cartes par tour, sauf celui qui commence au tour 1 qui ne peut poser qu'une carte. Je pose donc mon petit soldat en zone passive, en défense. Toutes les cartes que l'on décide de jouer commencent forcément en défense. Dans cette fameuse zone défensive, on ne peut pas attaquer, mais on peut se défendre et utiliser les éventuelles actions si on en a. Les cartes en défense mettent un tour pour monter en attaque. Ma carte est seule sur le champ de bataille, je n'ai pas d'action spéciale, c'est donc à mon pote Kyle. Je me défausse d'Ignir, pour l'instant je n'en ai pas besoin. Je vais jouer le mineur et le braselaire, mes cartes les plus faibles. Albert se focalisera dessus, je contre-attaquerai avec des cartes bien plus fortes. Hop là, c'est déjà à moi, avec Kyle c'est rapide, avec Kyle on s'emmerde. Donc moi, je n'ai plus que 2 cartes parce que j'en ai défaussé 2 et j'en ai joué une, donc j'en pioche 3. Toujours avoir 5 cartes avant de commencer à jouer. On pourra ensuite choisir si on veut encore en défausser. J'obtiens donc une dryade, un élémentaliste de terre et un bulboc. Je vais me défausser de la dryade, chut, ça dégage. Je pose l'élémentaliste et maintenant que j'ai 2 cartes, je peux poser mon assassin. Alors comme je viens de les poser, les cartes restent donc en zone défensive et ne peuvent pas attaquer, mais elles peuvent riposter ou utiliser leur action. Je vais donc utiliser le renforcement de l'élémentaliste pour mettre une armure à mon assassin. Pour ce qui est de mon soldat posé en tour 1, il peut maintenant monter en attaque. Et je vais viser son braselaire. Alors, on compare les initiatives, le braselaire à 4, le soldat à 2, c'est donc le braselaire qui commence. Il riposte avant que j'attaque en gros. Et comme il attaque avec de la force mentale, de la force magique, mon armure n'est pas prise en compte. Il m'inflige donc 2 points de vie en moins et c'est à mon tour d'attaquer. Je riposte. Le soldat a 3 de force physique, le braselaire n'a qu'un point de vie, donc je le défonce. Bim, ça dégage au cimetière. Alors mon petit soldat a certes perdu 2 points de vie, mais je suis content, j'ai éliminé la menace principale. Maintenant, c'est au tour de Kyle. Je n'ai plus que 2 cartes, il m'en faut donc 3. Je pioche le soldat, le gardien, le prêtre.
Je n'en défausse aucune, toutes m'intéressent. Je mets en zone défensive la Lysandre puis le Berserk. Mon mineur des flammes passe en zone active. J'attaque son élémentaliste. Son initiative le fait commencer avant moi, mais il ne parvient pas à éliminer ma carte. Le mineur des flammes riposte en force physique et inflige 4 points de vie à l'élémentaliste de terre. Bien que la force physique prenne en compte l'armure, l'élémentaliste n'a aucun point d'armure, il ne réduit donc aucun dégât. Il est envoyé au cimetière. Ouais, il a mis de la bonne carte, c'est peut-être pas bon pour moi là. En tout cas, on va s'arrêter là, vous avez vu le principe. La partie s'achève quand un des deux joueurs a toutes ses cartes envoyées au cimetière. Alors de toutes les parties que j'ai faites avec différents potes, une partie dure en moyenne une vingtaine de minutes. Et voilà, après la présentation du bestiaire, la présentation du jeu de cartes, c'était Bébert, à la prochaine tout le monde.